Que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer dans sa présence. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Acclamons le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce merveilleux dimanche. Donc aujourd'hui j'ai habité ici, j'étais ici le matin et encore je vous retrouve ce soir. Alléluia. J'aimerais présenter mes livres avant d'apporter la parole et je vais dédicacer les livres qui seront achetés aujourd'hui. Il y a les 2 livres, tome 1, tome 2, principe pour le choix du conjoint, pour tous ceux qui cherchent un mari et une femme. Selon Dieu. Amen. Il ne faut pas mal te marier, sinon tu vas regretter toute ta vie. Et il y a 500 paroles de sagesse. C'est un livre qui peut t'accompagner tous les jours. Une parole profonde qui t'édifie, qui t'embrase. Amen. Et pour ceux qui ont un problème d'amour, de pardon, on t'a fait du mal, mais ça ne passe pas, tu n'arrives pas à pardonner. La voie du véritable pardon et mon nouveau livre qui est une expérience que j'ai eue avec Dieu dans la douleur, dans la souffrance, dans les pleurs, mais Dieu m'a fait sortir de cela par sa grâce et il est adressé pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des blessures intérieures, pour tous ceux qui traversent toutes sortes de souffrances, de douleurs. 30 clés pour transformer la souffrance en force et comment tu peux changer la mer rouge en tapis rouge. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Moi, je viens puiser plus de toi encore. Moi, je viens puiser plus de toi encore, puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore, puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore, puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore, puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore, puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore, puiser, oh nous venons puiser,
encore. Puiser, puiser, plus de toi encore. Puiser, puiser, plus de toi, Seigneur. Plus de ta révélation, de ta connaissance. Te ressembler encore, encore et encore. Plus de toi, Seigneur. Les brosentes, les bochés, les prosiantes, les broyachanda. Miria baché, les brosiantes, les bochas. Oh, je veux te ressembler. Je veux parler comme toi, penser comme toi, vivre comme toi, prêcher comme toi, enseigner comme toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Chantons tous. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Encore une fois. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, oh, je veux plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, je veux plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta sainteté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta sainteté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi,
Alléluia. Nous voulons plus de toi. Bénis ta parole. Bénis ton Église. Bénis cet enseignement. Donne à un homme, à une femme, de connaître et de comprendre ce que tu veux dans sa vie. Yes. Frere shekele brosuki baya. Irinda ziki teke rindo shaya. Beregede siki rima ziki teke rebosha. Mandolo brosite le baya rezi amashaya ya yamazea. Arabaso que te quede borrinte le shade bosa yamale brazia. Hallelujah. City le brava sutta la barraba scende le brava saya. Alléluia. Le Seigneur guérit quelqu'un qui avait une douleur au niveau de son cou, comme une épine qui te quitte en ce moment, au nom de Jésus. Là où tu es, toi qui avais cette épine au niveau de ton cou, la guérison prend place en ce moment même. La guérison prend place en ce moment même. Un autre, tu avais un problème au niveau de ta jambe droite. Une douleur qui te traversait le haut de la cuisse. Le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore maintenant, quelqu'un, tu avais une douleur au niveau du rein, le rein droit. Le Seigneur te guérit en ce moment même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une douleur au niveau du rein droit. Le Seigneur t'en guérit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens comme un froid qui vient sur toi et qui emporte la douleur. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. In Jesus' name. Présence. Alors que l'homme de Dieu a prêché, chassé les démons, il y a beaucoup d'esprits qui sont partis. Mais il y a certains qui se sont cachés. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu libères quiconque a encore des esprits enfouis
des esprits enfouis, 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 des esprits enfouis. Le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous. Fire in Jesus' name. Il balaye, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Présence. Ce message que Dieu va te donner est une prophétie de ta vie. Ne la reçois pas seulement comme une prédication. Ne le reçois pas seulement comme une prédication. Mais reçois ce message comme une boussole pour ta destinée. Que Dieu te donne le cœur pour entendre et comprendre et saisir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, me voici. Parle-moi encore. Bouleverse ma vie totalement, complètement. Aujourd'hui, j'ai payé le prix du temps. Je t'ai offert mon temps. Offre-moi ta présence. Bouleverse-moi. Je ne veux pas un culte de trop. Je veux un culte qui change ma vie. Et je crois que c'est aujourd'hui. Je crois que c'est ce soir. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, c'est la déprogrammation et la reprogrammation pour porter son nom. Tu es déprogrammé et reprogrammé pour porter son nom. Alléluia. Et je nous demande d'être concentrés, évitons les allers-retours. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, on est discipliné. S'il y avait Donald Trump ici, tu ne ferais pas ce que tu veux. Mais ici, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous devons toujours avoir conscience que nous avons un roi devant nous. Dans l'église, on ne se comporte pas comme à la maison. Amen. Car certains, vous vous comportez comme à la maison. Il faut respecter la présence de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il faut la liberté, mais la liberté dans l'ordre et dans le respect de celui qui est adoré. C'est un culte, ce n'est pas un spectacle. Amen. C'est un culte. Acte 9, verset 1 à 16. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir
et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, un homme nommé Saul de Tarse, car il prie, il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui invoquent ton nom. » Les deux versets principaux. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Souffrir pour mon nom, porter mon nom, souffrir pour mon nom. Deux versets complémentaires. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Philippiens 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Déprogrammer et reprogrammer pour porter son nom. Quand j'ai reçu ce thème, j'ai beaucoup pensé à Chris Campion, qui a été programmé par le monde de ténèbres pour devenir un grand voyou, un grand dealer, un grand chef de la mafia. C'était ça le plan du diable, que ce soit un grand gangster, avec beaucoup de disciples à côté de lui. Ils font de l'argent, mais dans le mal, dans le péché. Et un jour, Dieu l'a touché, l'a reprogrammé. Et on a fait maintenant quelqu'un qui organise des événements chrétiens, afin que les âmes soient sauvées, pour porter le nom de Jésus dans le monde entier. Et aujourd'hui, ce soir, il y aura beaucoup de Chris Campion. Ils vont être déprogrammés, reprogrammés pour porter le nom, mais aussi pour souffrir pour le nom. Nous sommes à la fin de ce programme. Je vais vous apporter un enseignement profond, car la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et j'ai appris qu'on ne forme jamais des vrais disciples efficaces en flattant et en disant des choses que les gens veulent entendre. Paul, programmer. Le terme que j'ai utilisé s'utilise beaucoup en informatique. Et pour tous ceux qui sont en informatique, lorsque tu as un ordinateur qui a un programme et que tu veux l'utiliser pour un autre programme, tu dois annuler le premier système et télécharger un nouveau système. Et même pour nos iPhones, tu peux être en train de l'utiliser, tout d'un coup tu as une notification. On te dit que ton iPhone est obsolète. Il faudrait que tu puisses télécharger
la nouvelle version. Et il y en a qui sont têtus, qui n'aiment pas les nouvelles versions. Ils refusent de télécharger la nouvelle version parce qu'ils ont peur de AIOS quelque chose qu'on nous dit toujours. Et puis, une année, 2 ans, un jour, ton téléphone, ton ordinateur bug et ne sait plus être utilisé malgré que tu l'as en main. Il est obsolète parce que tu as refusé le nouveau système. Il en est de même, mes frères et sœurs. Dans nos vies, nous sommes nés avec un programme, un système de perdition. C'est pourquoi l'école de l'orgueil n'existe pas, l'école de l'impudicité n'existe pas, l'école du péché n'existe pas. Le système est en nous. L'homme naît comme un arbre courbé qui doit finir dans le feu. L'homme naît direction le feu de l'enfer. C'est ça le système qui est en nous, le programme qui est en nous. Dès notre naissance, à cause d'Adam et Ève, ils ont chuté et ils ont engendré des enfants programmés à mourir, à pécher. C'est pourquoi Caïn va tuer son frère. Qui lui a appris cela? Le système était en lui. Chacun de nous ici a vécu un système où il est en train de vivre un système en toi. C'est ce que Paul a dit. Le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Tu sens en toi un système, un programme. C'est comme le programme qui est dans ton téléphone. Eh bien, il est là. Il fonctionne comme il veut et tu le subis. Et Paul avait été programmé. Programmé par les religieux à devenir un persécuteur de l'Église, programmé pour être un légaliste, programmé pour être un homme dur, méchant, mais au nom de Dieu, programmé pour être un meurtrier, programmé pour être un antichrist, car Paul était un antichrist. Il a combattu Christ et Jésus lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Le programme était là, le système était là. Le monde de ténèbres était content d'avoir un grand général qui est tellement zélé qu'il persécutait les chrétiens au-delà même des frontières d'Israël. Il les poursuivait au-delà des frontières. Il recherchait des lettres pour les poursuivre au-delà des frontières tellement qu'il était zélé. Le système était en place. Le diable était content. Les religieux étaient contents. Lorsqu'ils entendaient tous les massacres qu'il causait, toutes les personnes qu'il tuait, tous les chrétiens qu'il persécutait, le système fonctionnait. Comme toi pendant un temps, et peut-être pendant que tu es là, le système est en train de fonctionner. Tu es un impudique, tu es un ivrogne, tu es dans des choses papa, papa, maman, maman, parce qu'il ne faut plus citer ces noms, surtout dans vos pays. Et oui, maintenant il y a des papas, mamans, même à l'église. Des papas, papas et des mamans, mamans, même à l'église. Certains même prêchent, d'autres chantent, d'autres sont au protocole. Le système est en place pour que tu finisses en enfer. Le système est en place pour que tu détruises ta famille. Le système est en place pour que tu divorces. Le système est en place pour que tu trompes ta femme, pour que tu trompes ton mari. Le système est en place pour que tu finisses seul. Le programme est là. Et le programme dans la vie de Paul a engendré la mort d'un Étienne. Il a tué Étienne. Il a tué un saint homme. Il était là, participant et encourageant. Ceux qui devaient tuer Étienne lui ont donné leurs vêtements avant de tuer, pour dire que c'était lui l'instigateur de la mort d'Étienne. Et le système engendre toujours des Étiennes. Le système du diable, le programme, le premier programme, engendre toujours la mort d'Étienne. Engendre toujours des enfants brisés, engendre toujours des couples brisés, engendre toujours une famille brisée, engendre toujours un peuple brisé, engendre toujours une église détruite, engendre toujours des morts. Ta famille est morte, ton couple est mort, tes
Tes enfants sont morts spirituellement. Ils n'ont point de joie parce que tu es un père ivrogne. Tu es un père brutal à cause du système. Étienne est en train de mourir. Étienne, c'est ce couple que tu détruis par ton adultère. Étienne, c'est cette femme que tu fais pleurer toutes les nuits à cause de ta méchanceté. Étienne, c'est ce pasteur que tu blesses à cause de ta rébellion. Étienne, c'est toutes ces personnes qui sont en train de subir le premier système. Et certains, ils n'ont pas un seul Étienne. Ils en ont 2, ils en ont 3, ils en ont 10, ils en ont 20. Des hommes qui ont été détruits par le mauvais système, par ton langage, par ta manière d'être, par ta manière de fonctionner. Tu as des Étienne, tu as tout un cimetière d'Étienne. Lorsque ta vie devient une vie de péché à un niveau où tu influences des centaines de personnes dans le mal, Étienne, Étienne. Et pendant que le diable se réjouissait d'avoir un Paul dans ses rangs, pendant que les religieux se réjouissaient d'avoir un Paul dans ses rangs, pendant qu'il était en train de faire ce que le monde des ténèbres avait voulu qu'il fasse, il ne savait pas qu'une chose, qu'il y avait aussi un autre plan. Alléluia, il y a toujours un autre plan. Il y a toujours un autre plan. S'il y a le bâton des magiciens, il y a aussi le bâton de Moïse. S'il y a le serpent des magiciens, il y a aussi le serpent de Moïse. Et le serpent de Moïse est capable d'avaler les serpents des magiciens. Et le plan de Dieu est capable d'avaler le plan des ténèbres. Et le système de Dieu est capable d'avaler le système du monde des ténèbres. C'est pourquoi je t'annonce que le plan de Dieu ne te ratera pas. Si tu as pu servir le diable, tu vas servir Dieu. Si tu as pu servir le diable, tu vas servir Dieu. Si tu étais efficace dans le monde des ténèbres, tu seras efficace dans la lumière. Si tu étais utilisé pour tuer, tu seras utilisé pour ressusciter. Tu vas ressusciter Éticus. Toi qui es en train de persécuter, tu vas prêcher. Toi qui es en train de tuer, tu vas donner la vie. Toi qui es en train de chercher les âmes pour les tuer, tu vas chercher les âmes pour les gagner. J'annonce un nouveau système. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. J'annonce un nouveau système. J'annonce un nouveau système. J'annonce un nouveau système. Paul, tu ne vas pas mourir persécuteur. Tu vas mourir apôtre. Paul, tu ne vas pas mourir persécuteur. Tu vas mourir apôtre. Paul, tu ne vas pas mourir meurtrier. Tu vas mourir résurrecté. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Il est sur le système, le cheval, il est en train de l'amener. Tuer des chrétiens à Damas, mais il ne sait pas que ceux qui sont en train d'être persécutés ont un Dieu plus puissant que les démons qui l'animent. J'aimerais te dire, toi qui es magicien en ce lieu, tu te donnes la peine. Ici, il y a Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et bientôt, tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur, sorcier. Bientôt, tu vas devenir prédicateur de l'évangile. Yes! Et lorsqu'il s'en va, il est sûr qu'il allait l'être. Il est sûr qu'il peut le tuer. Mais il ne savait pas. Il était en train de combattre le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu redoutable. Et Jésus-Christ vient vers Paul et il installe le Wi-Fi. Et il enclenche un téléchargement. Et il enclenche un téléchargement. Et c'est ce qui se passe ici. Lorsque tu es dans cette atmosphère, tu es connecté au réseau céleste qui n'a pas de coupure. Qui n'a pas de coupure. Et pendant que tu écoutes la parole est en train de te changer. Et il y a un système qui est en train d'entrer en toi. Je prie pour un téléchargement spirituel. Je prie pour un téléchargement spirituel. Je prie pour un téléchargement spirituel. Alléluia. Voici maintenant ce qui se passe. Comment Dieu change les systèmes. Et pour faire entrer son système, la première des choses, il va t'arrêter. Il va t'arrêter. Le cheval ne continue pas à avancer avant que le système n'entre. Il faut qu'on t'arrête. Et c'est pourquoi certains, quand tu t'es converti, tu as eu l'impression que ta vie a été bloquée. Et vous entendez le témoignage de Christ Campion. Il avait l'impression comme si il était mieux dans le monde. Et en Christ, c'est comme si c'était bloqué. Non, ce n'est pas bloqué, ça a commencé.
Ça a commencé, même si tu penses que tu n'as plus d'argent, ça a commencé, même si tu as perdu les amis, ça a commencé, même si rien ne marche plus, ça a commencé. Tu dois vivre le blocage pour entrer dans un nouveau système. Tu dois t'arrêter pour que ça commence. Tu dois stagner pour que ça commence. J'encourage tous ceux qui vivent une stagnation. Depuis que tu t'es converti, c'est comme si tu as tout perdu. Tu n'avances plus, tu n'as plus d'argent. Non, avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Le temps que Dieu te donne de nouvelles connexions, tu vas bloquer. Tu avais l'argent dans la prostitution, maintenant tu ne te prostitues plus. Ça va bloquer. Ce n'est pas parce que ça a bloqué que tu as l'esprit de pauvreté. Non, tu as l'esprit du début de la richesse. Jésus l'arrête. Pour que le système soit téléchargé, il faut une rencontre. C'est pourquoi les prédicateurs prient. Parce que je sais qu'au-delà de mes mots, il faut une expérience spirituelle. Que Jésus t'apparaisse, que Jésus te parle, que le Saint-Esprit te parle. Au-delà de mes mots, que tu puisses vivre une expérience, une conviction, une révélation. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux. Tu peux même avoir l'apparition de Jésus. Moi, Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut te parler. Il n'est pas que le Dieu de Paul. Il est le Dieu de tout temps. Certains, ils ont une expérience, un miracle, une guérison, une voix, une conviction. Mais il faut que tu vives quelque chose. Tous les chrétiens ont vécu quelque chose. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une vie. Tout vrai chrétien doit témoigner qu'il a vécu quelque chose. Une expérience, une rencontre avec le roi des rois te bouleverse. Si tu viens dans ma maison, tu rencontres mon jardinier, tu rencontres mon chien, tu rencontres mon paon et tu ne m'as pas rencontré, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de la maison. Et si tu viens à l'église, tu rencontres le pasteur, tu rencontres les chantres, tu rencontres les protocolaires. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas encore rencontré la plus grande dimension de l'église. La plus grande dimension de l'église, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est le domestique de Jésus. La plus grande dimension de l'église, c'est Jésus. C'est pourquoi, même si tu es proche du pasteur, tu dois te convertir parce que tu es proche du domestique. Il faut que tu rencontres le roi, le Seigneur de la messe. Vous cherchez les hommes de Dieu. Photo. Prenez une photo avec Jésus. Photo. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec lui? Vous courez derrière les hommes parce que vous n'avez pas encore compris qui est Jésus. Donne-moi la main que je te prêche. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe de son cheval. Oui, vous aimez Paul, mais Paul est tombé. Vous aimez les épîtres de Paul, mais il a commencé comment? Tomber de son cheval. Projeté, judo, boum. Car si tu te bats avec Dieu, il doit te montrer qu'il est, boum, fort. Quand tu tombes vraiment. L'argent diminue. Certains même la beauté disparaît pendant un temps. Nous au Congo on appelle ça kobetela. Kobetela, c'est dire tu as tapé. C'est dire que tu perds ta beauté. Mais tu t'es converti. On pense que Dieu t'a fait du mal. Non, il t'a fait tomber de ton cheval. Parce que les mèches que tu avais, c'était le mari là. La peau que tu avais, c'était le mari d'autrui. Les habits que tu avais, c'était le mari d'autrui. Il doit te dépouiller pour te revêtir. 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 Il doit te dépouiller. Dieu dépouille. Tu as volé des voitures, tu dois les rendre. Même si tu as une Ferrari, rendez les Ferrari volés. Rendez les Ferrari volés. Rendez les Ferrari volés. Rendez les bijoux volés. Rendez les bijoux volés. Rendez les biens volés. Rendez les biens volés. Quitte la parcelle d'autrui. Arrête de vivre dans la magouille. Arrête de vivre dans la magouille. Arrête de voler. Arrête de voler.
tomber, tu vas tomber. Tu vas perdre les clients, tu vas perdre ton confort, tu vas perdre. Mais c'est ça le début du téléchargement. Une autre chose qui arrive à Paul, il devient aveugle. Quelle conversion! Les gens viennent à l'église pour voir, lui ne voit pas. Il vient à l'église voyant, il sort aveugle. Ça c'est quel Dieu? C'est le Dieu de la Bible. Ton Dieu c'est un Dieu bisounours. Mais le Dieu de la Bible n'opère pas comme on pense. Parce qu'il doit fermer tes yeux pour les ouvrir. Dieu ferme les yeux pour les ouvrir. Lorsque tu vois mal, il doit fermer pour te donner de nouveaux yeux. Je prie que tu deviennes aveugle et que tu cesses de voir le monde comme tu le vois. Et que tu cesses de regarder la femme comme la viande, mais que tu considères que ce sont des âmes perdues. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils regardent une femme, c'est de la viande. Mais quand tu te convertis, tu vois que ce sont des âmes perdues. Il y a des hommes, quand ils voient des hommes, ils voient que l'argent, 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 mais qu'ils ne voient jamais les âmes. Que tes yeux se ferment, afin que tu voies. Samson péchait tellement à cause de ses yeux. Tu as fermé ses yeux pour qu'il puisse voir sa gloire. C'est alors qu'il est devenu spirituel. Dieu ferme pour ouvrir. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Jeûne à sec. 3 jours à sec. Il ne mange pas, il ne boit pas. Quelle conversion! C'est pourquoi les débuts révèlent la fin. Lorsque tu vois un sprinter qui commence mal, il finira mal. Et quand tu vois quelqu'un commencer mal sa vie chrétienne, souvent ils finissent mal. Des gens qui se convertissent à peine, je vais prêcher. Oh, à peine converti, qui va m'épouser dans cette église? Bébé spirituel, on ne pense pas au mariage, on pense au lait spirituel. Des bébés spirituels qui pensent au mariage, à peine convertis, tel est l'homme de ma vie. Non, non, on ne s'est pas converti comme ça. Nous, quand on s'est converti, on cherchait la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la prière, le jeûne, la prière. Mais toi, tu te convertis, tu veux être une star. Tu te convertis, tu veux être connu. Tu te convertis, déjà tu veux enseigner aux autres. Tu connais quoi? Coach ceci, coach cela, coach ceci. Arrête ton coaching, assis-toi. Jeûne à sec. Dieu ferme sa bouche pour lui donner la parole. Dieu cesse de le nourrir physiquement pour lui donner la révélation de la grâce. Quand Dieu télécharge le système, il te conduit dans des retraites et des prières. Quand Dieu télécharge un système, il t'amène des fois à t'isoler des hommes. Oui, aujourd'hui nous sommes tellement sociaux, tout le temps être à côté des hommes, tout le temps à côté des hommes. Non, il y a un temps on se retire. Jésus s'est retiré, Moïse s'est retiré, les hommes de Dieu se retirent. Paye le prix de te retirer en prière. Paye le prix de jeûner. Paye le prix. Quand je fais le jeûne de 40 jours, vous connaissez ma plus grande souffrance. Ce n'était pas de manger, c'était de ne pas rencontrer des personnes. Et quand j'ai fait le dernier là de 30 jours, Dieu m'a dit même les réseaux sociaux tu ne seras pas. C'était plus difficile pour moi de ne pas être sur Facebook, sur YouTube que de ne pas manger. Parce que Facebook, YouTube, c'est devenu plus que de la drogue. Si tu ne crois pas, ose faire une semaine sans être sur YouTube et Facebook, on verra si tu arriveras. Ose faire une semaine sans ton téléphone, on verra si tu arriveras. Tu es comme un junkie. Oui, parce que dans le téléphone, il y a la lumière bleue. Et les notifications dégagent en nous ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est comme la drogue. Et nous sommes drogués des téléphones. Je veux une nouvelle vie. Paye le prix. Paye le prix de te connecter à Dieu. Paye le prix de te déconnecter du monde. Paye le prix de te déconnecter pendant un temps des hommes. L'Ancien Testament provient d'un homme qui s'est déconnecté. Le Nouveau Testament provient d'un homme qui s'est déconnecté. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, Paul, s'est déconnecté. Converti 3 jours à 7. Tu manges 5 fois par jour. 5 fois par jour. 5 fois par jour. Même quand tu n'as pas faim, tu manges. Tu manges même à 2 h du matin. On te surprend dans le frigo. À 3 h. J'avais un petit creux. Toi, tu as toujours un petit creux. Toujours un petit creux. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie. Glouton, sois libéré. Glouton, sois libéré. Glouton, sois libéré.
Donne-moi la main, hein? Quelle est la relation entre sa conversion et le jeûne? Quelle est la relation? Parce que quand tu jeûnes et tu pries, tu es concentré sur Dieu afin de recevoir de lui le maximum. Parce que manger, boire, ça distrait. Même le corps est distrait par le manger. Parce qu'il doit digérer. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Une autre chose. Lui, le Paul, pharisien, benjamite. Il a étudié dans l'école de Gamaliel. Il a étudié à la Sorbonne. Il a étudié à Yale. Il a étudié à Harvard. Mais pour lui ouvrir les yeux, on ne cherche pas Pierre. On cherche Ananias. Un disciple non connu pour un homme connu. Donne-moi, je vais t'expliquer. Donne-moi, je vais t'expliquer. Des fois, quand tu viens à l'église, tu penses, c'est le pasteur qui va prendre soin de moi. Et puis on appelle, Sœur Agnès, oui, viens. La sœur là qui lave les toilettes, oui, viens. Tu t'occupes de ce patron PDG, hein? Ah! Est-ce que vous n'avez pas vu mon rang? Quel rang? Mais mon niveau, quel niveau? Toi, tu as quel niveau? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Même si tu es l'apôtre Paul, c'est Ananias qui va ouvrir tes yeux. Et Ananias ne paraît qu'une fois dans la Bible, il disparaît pour quelqu'un qui sera toujours. Arrêtez votre orgueil dans l'église. Pas lui, lui. Pas lui, lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un pasteur d'une église de 10 000 personnes ne peut pas écouter tout le monde. Beaucoup viennent dans mon bureau. Pasteur, tu dois nous écouter. Mais si je dois les écouter, je vais faire 10 jours en train de les écouter. Je dis, va chez le papa Israël. Non, non, non. Moi, je suis venu pour Marcelo. Pour Marcelo. Ok, hein? Ce n'est pas Marcelo qui va ouvrir tes yeux, c'est Ananias. Ce n'est pas Pierre, c'est Ananias. Humiliez-vous devant vos responsables. Humiliez-vous devant vos responsables. Humiliez-vous devant vos responsables. Arrêtez de briser l'autorité dans l'église. Arrêtez de briser l'autorité dans l'église. Donnez-moi la main, je vais parler. Beaucoup de rebelles dans les églises. Des gens qui font ce qu'ils veulent. Et c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué dans votre mouvement. Les gens font ce qu'ils veulent. Pasteur, il faut serrer les gens. S'ils ne veulent pas qu'ils partent, et ceux qui vont rester doivent se soumettre. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On est tous des chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui parle le jour de la Pentecôte. Tous avaient le feu sur eux, mais c'est Pierre qui a parlé. C'est lui qui a été établi. On peut être tous des frères, mais on a de l'autorité spirituelle différente. La communion fraternelle ne doit pas mener l'impolitesse, la rébellion. Ton père c'est un homme, tu es un homme, mais tu respectes ton père, n'est-ce pas? Ta mère est une femme et tu es une femme, tu respectes ta mère. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des frères que nous ne devons pas nous respecter. Et faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas la Bible. Oh frère, oui. Mais ce frère-là, c'est un apôtre. Ce frère-là, c'est ton pasteur. Ce frère-là, c'est ton leader. Il y a un temps pour être pote. Il y a un temps pour se soumettre au leadership. S'il y a confusion entre l'amitié et le leadership, vous allez tourner en rond. Car même si tu es Aaron et Moïse est ton frère, c'est lui le leader. Et tu te soumets. Tu touches à son autorité. Lèpre comme Myriam. Faites attention à la familiarité. La familiarité brise le mystère. Lorsque tu deviens trop familier un homme de Dieu et ça commence à te pousser à ne plus respecter son ministère, va, fuis loin de lui pour que tu continues à être béni. C'est pourquoi même en médecine, il est interdit à un médecin d'opérer quelqu'un qui connaît bien. Donnez-moi la main. Et écoutez maintenant. Paul dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le téléchargement se passe par la parole ointe, qui modifie ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de faire. Tu dois te laisser transformer par la parole et ne jamais dire, moi j'agis comme ça.
Nous, c'est notre manière d'être. C'est notre manière de faire. Non. Devant la parole, on se soumet et la parole de Dieu te change. La parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu te libère. Ne dis pas, moi, c'est ma manière d'être. Non. Laisse la parole de Dieu te changer, te transformer, afin de te permettre de discerner ce qui est agréable et parfait à Dieu. C'est pourquoi lisez la Bible. Lisez la Bible. Honte à toi. Chaque matin, tu lis ton Facebook. Jamais tu ne lis la Bible. Honte à toi, toi qui tous les jours lis ton WhatsApp, mais jamais la Bible. Honte à toi, toi qui peux avoir le temps sur tes réseaux sociaux, mais tu ne lis pas la Bible. Combien d'entre vous ont lu un chapitre de la Bible aujourd'hui? Aujourd'hui, combien ont lu la Bible? Et combien ont lu Facebook? Combien ont lu WhatsApp? Combien ont lu? Nous nous plaignons que Dieu ne nous parle pas avec des Bibles fermées. Nos Bibles sont fermées et nous disons que Dieu ne me parle pas. Le premier prophète de ta vie, c'est ta Bible. C'est ta Bible. Vous courez derrière des prophètes. Le prophète n'a pas tout le temps des révélations. Même Élisée ne connaissait pas tout. Il ne savait pas ce qui se passait dans la maison de la Sunamite. Mais il y a eu un livre qui parle tout le temps. Dieu parle tout le temps dans la Bible. Mais les chrétiens ne lisent plus la Bible. Soyez les hommes du livre. Et le livre vous changera. Te transformera. Tu peux être un homme sans éducation. La Bible va t'éduquer. Oui, la Bible éduque. La Bible dit on ne dit pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui, la Bible donne l'éducation. La Bible ne vient pas dans ta vie et te laisse tel que tu es. Non. Ne fais pas de toi seulement qu'un prieur. Non. La Bible te change, te transforme. On ne dit pas ça. On ne fait pas ça. Avant de venir ici, j'ai failli m'habiller en mode hiver. Oui. Je voulais porter un pull en tricot et puis j'allais mettre un truc en daim. L'esprit m'a dit non Marcelo, on est en été, change. Et j'ai porté ça, mode été. Si le Saint-Esprit peut t'enseigner qu'il faut t'habiller en fonction de la saison et du climat, et le reste, le Saint-Esprit enseigne toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Il t'enseigne à être un bon père, à être une bonne femme, une bonne épouse, un bon frère, un bon pasteur. Il enseigne tout. Pour que le téléchargement ait lieu, il faut que tu puisses haïr l'ancien programme. N'est-ce pas que quand tu as l'ancien programme iPhone, tu le détestes, c'est pourquoi tu as le nouveau. Et si tu ne détestes pas ton ancienne vie, jamais tu n'auras la nouvelle vie. Il faut que tu haïsses. Arrêtez de regretter les concombres de l'Égypte. Oh, quand j'étais dans le monde, j'étais ceci, tu regrettes les concombres de l'Égypte. Quand j'étais dans le monde, mon copain là était mieux que mon mari. Ah, adultère. Toi, tu n'es pas romantique, mais Janon était romantique. Janon ne t'a pas épousé. Il a joué avec toi, mais lui, il t'a mis la bague au doigt. Lui, c'est le mari, le père de tes enfants. Arrêtez de regretter vos ex. Arrêtez d'aller sur Instagram en train de loucher sur la vie de vos ex. Arrêtez d'aller sur Facebook en train de loucher sur la vie de vos ex. Arrêtez de suivre tout le temps la page de vos ex. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité virtuelle. Donne-moi la main, hein? Ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai considéré comme de la boue. Tu dois comparer ta vie de péché à Christ et tu dis c'est la boue. Tu dois comparer ton légalisme à la grâce, c'est de la boue. Tu dois considérer que la religion à la vie en Christ, c'est de la boue. De la boue. Ta vie passée, c'est de la boue. Et si tu es dans le péché, tu vis dans la boue. Et qui vit dans la boue, c'est un cochon. Je ne t'ai pas insulté, c'est ce que la Bible dit. Tout ce qui est un gain pour moi, je le considère comme de la boue. L'ivrognerie, c'est de la boue. Et ceux qui sont dans l'ivrognerie sont des cochons. Mais c'est ce que la Bible dit. Comment tu peux te plaire au mal? Comment tu peux te plaire à la boue? Comment on peut te laver dans ce culte et quand tu rentres dans ton ancienne vie? Comment tu peux faire 2 jours, on est en train de t'enseigner, mais malgré tout cela, dehors là, tu vas fumer ta clope. Des gens qui fument, fumeurs, tu fumes. Mais Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Que Dieu te libère, que Dieu te délivre, que Dieu télécharge en toi un nouveau programme, 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 un nouveau programme. J'aimerais entrer en profondeur. Lorsqu'on prie pour lui, on lui ouvre les yeux. Ananias qui devait aller prier pour Paul refuse. Il dit, cet homme est venu nous tuer. Mais Dieu lui révèle le plan qu'il a pour Paul. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Oh, pendant qu'il persécutait, tu l'avais choisi, oui. Pendant que tu es dans tes péchés, Dieu ne t'appelle pas pécheur, il dit mon apôtre. Pendant que tu te trouves faible, il t'appelle vaillant héros. Pendant que tu te trouves coupable, il te justifie. C'est pourquoi alors qu'Israël était dans le péché, Dieu dit à Balaam, je ne vois ni iniquité ni péché en Israël, alors qu'ils étaient dans plein péché. Pourquoi? La justification par la grâce fait que la nature de Christ et la justice de Christ te soient données. C'est pourquoi alors que le monde te condamne, Dieu te justifie. Alors que tout le monde dit que tu vas finir en enfer, lui dit que ton nom sera écrit un jour dans le livre de vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dieu a un plan d'amour pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si tu es dans la boue, même si tu es dans le péché, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Quand j'étais dans le monde, on m'appelait Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool. Je rappais, je faisais du smurf. Tu vois qu'il y a encore, il y en a encore. Mais maintenant je rappe la parole. Je rappe la parole. Shekarebo, Indalaba, Endalababa. Pendant qu'on m'appelait rappeur, Dieu m'appelait prédicateur. J'aimerais te parler de la reprogrammation divine. Que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme, que Dieu te reprogramme. Je pouvais danser pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps sans me fatiguer. C'est pourquoi je peux prêcher sans me fatiguer. Téléchargement divin. Et regardez, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Le plan de Dieu est têtu. Le plan de Dieu est têtu. Si Dieu t'a visé, tu es mal barré. Si Dieu t'a visé, tu es mal barré. C'est comme quand un grand riche t'aime, ma soeur, tu es mal barré, n'est-ce pas? Si une autorité tombe amoureuse de toi, tu es mal barré. Elle risque même de dire que cet avion ne décolle pas. Faites descendre la fille là. Il est capable même d'aller voir ton chef, tu la vires. Tu es mal barré. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a un plan pour toi. Tu es mal barré. Alors que Paul allait, je vais aller pour le tuer. Jésus lui-même est venu. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas marcher sur les épines. Et lorsqu'il a eu cette expérience, les autres ont entendu du bruit. Lui, il a entendu une voix. Quand Dieu télécharge un système en toi, les autres peuvent être là sans être là. C'est pourquoi vous pouvez venir ensemble. Toi, tu te convertis, lui ne se convertit pas. Parce qu'il n'a pas entendu la voix, mais il a seulement senti qu'il y avait quelque chose. C'est pourquoi ne demande jamais la permission à ton voisin pour croire et pratiquer. Parce qu'il se peut qu'il ne voit pas et n'entend pas ce que tu vois et ce que tu entends. Ne demande pas la permission à ta famille pour te donner à Dieu. Ne demande pas la permission à ton mari ni à ta femme pour te donner à Dieu. Il peut se faire que ce sont les compagnons de Paul, mais qui n'expérimentent pas ce qu'il expérimente. Toi, obéis à ce que tu reçois aujourd'hui. Eux croiront demain. Parce que je suis sûr que ces amis un jour sont devenus disciples de Paul. Mais tu dois d'abord progresser, ensuite tu les sauveras. Mais ne dis pas, si je le fais, je serai le seul chrétien de la famille. Il y a un temps où tu dois être le seul chrétien de la famille. Et ensuite, tu vas amener toute la famille. Aujourd'hui, toute ma famille s'est convertie. Mais quand je me suis converti, tous m'ont persécuté. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs sont des pasteurs. Mon père, tout le monde prie. Mais au début, j'étais le persécuté. Lorsque tu as une expérience personnelle, tu n'as pas besoin de démocratie ni d'élection dans ta vie afin d'obéir à Dieu. Obéis parce que toi, tu as vu ce que les autres ne voient pas et tu as compris ce que les autres ne comprennent pas. Si Dieu t'appelle, c'est toi qui es appelé. Dieu n'a pas appelé un groupe, il a appelé un homme.
Et il dit, il portera mon nom. Est-ce qu'il a dit, il portera le nom de Paul? Que Dieu me donne les mots pour dire ce que je dois dire. Notre génération a oublié que le téléchargement qui a eu lieu dans nos vies, c'était pour porter son nom, pas pour porter le nom de nos églises. Aujourd'hui, nos églises ont pris la place de Jésus. Hein? Toi, tu pries où? Moi, Compassion. Toi, ICC. Moi, Vaste d'honneur. On est tellement fiers de nos églises, mais on n'est plus fiers de Jésus. Et pour nos églises, nous sommes prêts à nous diviser, à nous détruire, à nous déchirer. Tu viens dans cette église, tu es jaloux parce que votre église n'est pas comme ça. Tu es sorcier. Mais oui, c'est ce qui nous arrive maintenant. Tu n'es pas content que Dieu fait ça pour une autre église. Comment ça? Eh ben d'ailleurs, c'était pas si grand que ça. Moi, je pensais que c'était plus grand. Mais c'est jaloux. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça dans votre église? Lorsque Dieu élève un pasteur plus que votre pasteur, vous êtes jaloux. Tu es jaloux d'un frère à l'église. Si son ministère est en train de monter, si le pasteur lui donne la chair régulièrement, tu es jaloux. Et surtout si c'est quelqu'un que toi tu as amené à Jésus. Je vais parler. C'est la clôture. Comme ça, même si vous vous fâchez, il n'y a pas de programme. Vous allez me pardonner pendant une année, nous nous retrouverons. Les noms de nos églises. Le ministère, un seul nom, ne doit pas dépasser Jésus. Hein? Je vous dis, quand quelqu'un fait une œuvre et se cache, vous pouvez donner la gloire de l'œuvre à celui qui l'a présentée. Si je suis un artiste, je fais cette chair et puis je ne me montre pas. Et puis je t'envoie présenter cette œuvre et tu commences à la présenter pendant 10 ans, 20 ans. On finira par croire que c'est toi qui es l'auteur de l'œuvre. Et c'est ce qui est arrivé avec nos vies. Nous prions, les gens tombent. Nous prophétisons, les gens sont guéris. Nous prêchons, les gens nous connaissent. 1 million de followers, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Avec le temps, c'est Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo. Jésus est jaloux. Voici l'un des noms de Dieu que nous oublions. Dieu est jaloux. Il a dit, tu iras pour mon nom. Nous n'allons pas pour nos noms. Nous n'allons pas pour les noms de nos ministères. Non. Les dénominations ont créé des problèmes. Si au temps de Paul, où il n'y avait pas de dénomination, l'église de Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Il n'y avait pas de nom, mais il y avait des divisions. Et aujourd'hui, flamme de l'éternel, feu dévorant, l'eau qui jaillit, la gloire qui vient. Et nous pensons que c'est seulement chez nous qu'il y a la vérité. Chez nous, il y a la présence de Dieu, pas là-bas. Chez nous, il y a la doctrine, pas là-bas. C'est nous qui irons au ciel, pas eux. Ah bon? Vous êtes les vice-dieux, quoi. Vous avez déjà acheté votre parcelle céleste. Toutes les églises sont perdues. C'est nous qui avons la parole. Toutes les églises sont perdues. C'est nous qui avons Dieu. Mensonge. Esprit de sectarisme. Daddy, 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 daddy. Pasteur, daddy, daddy, daddy. C'est Dieu qui doit être adoré à l'église, pas les pasteurs. Nos grandes photos, nos grands noms, nos grandes photos, nos grands noms, nos grandes photos. Jésus m'est apparu. Il y a des années, il a failli me tuer à cause de ça. Mon nom était trop monté. J'avais fait un contrat avec une entreprise de communication. Je parle un peu et je donne à cette entreprise. Tu tapes un nom, un code, tu entends la prière. À la fin du mois, j'ai $5,000. Et il y en avait 2 comme ça. Tape ce nom et puis tu recevras la prière de Marcelo. Des propositions, faites attention aux propositions. Tout le monde le fait. Toi, tu ne fais pas parce que tout le monde le fait. Oh, tel grand le fait, tel grand le fait. Toi, tu n'es pas disciple d'un grand, tu es disciple de Jésus. Alors un matin, je vais poster une prière. Et puis Dieu me pose la question, pourquoi tu postes cette prière? Quand seulement cette question t'est posée, tu es en danger. Et j'ai pris du temps pour réfléchir et répondre. C'était déjà un mauvais signe. Et il me dit, tu le fais pour l'argent ou tu le fais pour mon peuple? J'ai tardé de répondre et j'ai compris qu'il y avait une mauvaise sémence qui avait commencé en moi. J'ai appelé l'entreprise, j'ai dit, je rends le contrat. Ils m'ont dit, tu es bête. Tu parles seulement, on a 5 000.
je romps le contrat. Car je l'ai vu venir. Et il m'a dit ceci. C'est moi qui suis mort pour l'église, pas toi. Pas toi. J'avais senti que la femme d'un roi était tombée amoureuse de moi. Et là, tu es en danger. Quand l'église tombe amoureuse de toi, tu es en danger. Nous qui prêchons, nous qui chantons, nous qui nous tenons ici, faisons attention. L'église qui est devant nous, c'est la femme du roi.